Les classes S. Des êtres humains capables de vaincre des monstres de niveau dragon voire plus, aux capacités hors normes et totalement au-dessus des autres héros de ce monde. Il y en a que l'on connaît très bien parmi eux, comme Genos que l'on connaît depuis le début de l'œuvre, ou bien King, Bang ou même Tatsumaki qui a déjà dévoilé toute sa puissance dans le manga. Mais il reste encore une poignée de classes S encore bien mystérieux, et aujourd'hui nous allons parler d'un personnage aussi mystérieux qu'intrigant, Watch Dogs Man, le 12ème de la classe S. Ce qui rend donc le fait de juger la force de Shangarman par rapport à son classement impossible. Cependant, on a pu quand même voir dans le manga que durant ces combats, peu importe le niveau du monstre adverse, il gagne toujours, sans aucune égratignure. Même Garou en forme humaine n'a rien pu faire contre lui. Il y a donc plusieurs hypothèses sur sa vraie force. Premièrement, Shangarman est visiblement un humain dans un costume de chien, jouant par ailleurs parfaitement ce rôle avec sa volonté inébranlable de ne défendre que la ville Q. Malgré les grandes attaques des aliens avec Boros et l'association des monstres, il est toujours resté pour protéger que la ville Q comme un chien fidèle. Attendez. Un humain dans un costume jouant son rôle à la perfection? Ça ne vous rappelle pas quelqu'un par hasard? Les fans les plus aguerris auront probablement déjà trouvé de qui je veux parler. Bien sûr, Phoenix Man. Phoenix Man est à l'origine un acteur qui a incarné le rôle de Zosio Placide dans une émission pour enfants. Celle-ci s'arrêta et il fut viré. L'acteur était très triste de ne plus pouvoir jouer ce rôle qu'il adorait, c'est alors qu'il remarqua soudainement que son costume avait fusionné avec son corps en devenant donc un monstre, Phoenix Man, celui qu'on connaît. Évidemment avec cette histoire ça peut directement nous faire penser à Shangarman, qui a peut-être eu une histoire aussi similaire, et qui a donc fusionné avec son costume lui aussi en devenant un monstre. On sait grâce à Beau Gosse Masqué qu'il existe plusieurs types de monstres, comme les affreux. Ici, Shangarman serait du même type que Phoenix Man, tous deux ayant fusionné avec leur costume. De plus, Phoenix Man dit lui-même que Shangarman sera bientôt l'un des leurs, sous-entendant donc qu'il se transformera aussi en monstre comme lui en fusionnant avec son costume, rendant encore plus cette théorie potentiellement véridique. Il y a aussi une deuxième théorie concernant Shangarman, selon laquelle il aurait brisé ses limiteurs comme Saitama, le rendant donc quasiment aussi fort que lui, car déjà tout le monde a déjà fait le rapprochement entre lui et Saitama, que ce soit physiquement ou même mentalement. Il a le même air blasé que Saitama, l'auteur le dessine exactement sous les mêmes traits, il est aussi plutôt inexpressif quand il tue des monstres. Évidemment, ses habiletés physiques ressemblent beaucoup à celles de Saitama, malgré qu'il se bat d'une façon différente, donc une façon de chien, comme on a vu avec Garou forme humaine au début de la saison 2. On a aussi appris beaucoup de nouvelles choses dans le dernier chapitre bonus qui est sorti, donc tiré du tome 28. On a vu que Shangarman avait une ouïe vraiment super développée. Il a aussi une super vitesse, il est capable d'aller à 250 km/h sans effort. Il a une super odorat, on a vu qu'il a senti un monstre à l'autre bout de la ville Q et l'a one-shot très facilement. Le monstre du chapitre bonus était estimé à un level démon, sachant que ce monstre a été tué 41 secondes après son apparition confirmée. Cela veut dire que si Shangarman n'était pas intervenu, ce monstre aurait peut-être été élevé au-dessus du niveau démon. Il y a encore une autre preuve pour appuyer le fait que Watch Dogs Man aurait brisé ses limiteurs. C'est dans le chapitre 89 du manga intitulé Limiteur qu'il y a un panel qui explique la différence entre ceux qui sont forts mais qui n'ont pas brisé leurs limiteurs et Saitama qui lui les a brisés. Ici on voit Shangarman mis en tout petit comparé aux autres héros, ce qui nous laisse peut-être un sous-entendu que Shangarman serait lui aussi comme Saitama et qu'il aurait donc brisé lui aussi ses limiteurs. Donc maintenant que j'ai exposé mes deux petites théories sur Shangarman et le secret de sa force, je vais laisser mon ami YouFedit aussi dire la théorie qu'il a trouvée. Il en a une particulièrement originale et intéressante. Pour moi, Watch Dogs Man serait un avatar de God. En effet, on sait d'ores et déjà que Watch Dogs Man ne quitte jamais la ville Q, que ce soit pour protéger la Terre de l'association des monstres ou bien même de Cosmic Garou. Pour combler cette théorie, je pense qu'il y aurait un avatar par astre, car on sait déjà qu'il y a un avatar de God sur la Lune, mais aussi sur Jupiter. Donc aussi probablement un avatar de God sur la Terre, qui serait nul autre que Watch Dogs Man. Car si on regarde son nom plus attentivement, Watch Dogs Man, et qu'on inverse les lettres D et G, on obtient Watch God Man, signifiant l'homme-dieu qui t'observe. Comme vous avez pu le voir, Shangarman est un personnage qui est potentiellement parmi les héros les plus forts, et il cache très bien sa force. Mais je ne pense pas qu'il la cache, je pense plutôt qu'il est tellement fort que tout simplement aucun monstre pour l'instant n'a réussi à lui mettre ne serait-ce qu'une égratignure. Dans le chapitre bonus du tome 28, il y a quelque chose de très intéressant dit par le narrateur dans la dernière page. Sa vraie puissance est toujours inconnue. Ce qui prouve que Wan et Murata ont bien quelque chose de prévu pour ce personnage, et qu'il cache donc une énorme puissance, qui sera peut-être exploitée durant l'arc contre God. Mais, attention, spoiler, actuellement, Webcomic est dans l'arc contre Metal Knight, et donc Genos aura probablement son moment. Donc là, c'est vraiment le moment de Genos, il aura probablement son combat du coup contre le cyborg fou quand il l'aura trouvé. Et dans le webcomic, pour l'instant, pour ceux qui savent, on n'a toujours pas exploité Shangarman. On le voit très rarement, et c'est comme dans le manga. Le webcomic est beaucoup plus avancé, donc on peut déjà en déduire quand Shangarman fera son apparition, en tout cas, sera exploité.
Donc pour ma part, je pense que après l'arc actuel du webcomic, il y aura encore un arc, on va dire normal sur Terre, et ensuite donc l'arc contre God, Blast et donc sa team, voilà, l'arc on va dire intergalactique. Et je pense du coup que ce sera à ce moment-là que Shangarman sera exploité, vu que actuellement dans le webcomic il n'a toujours pas été exploité. Et donc comme dans le manga on va dire c'est un peu en retard, on peut en déduire que ça sera contre l'arc avec God et Blast que Shangarman sera exploité. Donc l'auteur le garde vraiment pour la fin. Comme on dit, le meilleur pour la fin, donc il doit être vraiment très très fort vu les informations qu'il nous a données dans le dernier chapitre bonus. On peut aussi se demander, mais qu'est-ce qu'aurait fait Shangarman si vraiment la Terre était en danger et que ça aurait du coup impacté sa ville Q, mais pas que. On a vu donc contre Cosmic Garou que il y a zéro intervention de Shangarman malgré que la Terre était en danger, que tous les humains allaient tout simplement mourir. Donc franchement c'est une question, est-ce que si vraiment il se préoccupe que de la ville Q, est-ce qu'il va faire quelque chose le moment où, encore une fois spoiler dans le webcomic, là, littéralement, tout est attaqué, la station des héros est attaquée par les robots de peut-être Metal Knight, on croit que c'est Metal Knight, mais il y a des théories qui disent que c'est pas les robots de Metal Knight. On sait pas, et moi j'attends vraiment le moment où peut-être les robots vont arriver dans la ville Q pour voir ce que Shangarman va faire. Mais en tout cas c'est intriguant, est-ce que vraiment Shangarman se préoccupe vraiment que de la ville Q, est-ce que si la Terre est en danger, il va faire quelque chose? Voilà. En tout cas, c'était tout pour cette petite vidéo sur le secret de la vraie force de Shangarman. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, sans oublier la petite cloche de notification pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. D'ailleurs, j'aimerais voir votre avis dans les commentaires sur les 3 théories que j'ai faites avec Ufedit. Pour vous, laquelle est la plus probable? Et je vous dis à la prochaine!